Bienvenue au refuge Cité de Vie. Amen. Amen. Durant tout le mois de mai, nous avons parlé de connaître Dieu. Nous avons montré combien il est important de connaître Dieu. C'est important de connaître Dieu. Et après avoir connu Dieu, je pense, si quelqu'un arrivait à percevoir l'importance de connaître Dieu, si quelqu'un est maintenant à la quête de connaître Dieu, plus tu t'avances de Dieu, plus tu connais Dieu, plus tu découvres Dieu, ça t'emmène une chose, la confiance en Dieu. Parce que tu le connais, tu arrives à avoir confiance en lui. Parce que tu le connais, tu peux aussi maintenant l'aimer. Parce que tu sais qui il est, parce que tu connais sa parole, tu peux toi maintenant te dire, je peux lui faire confiance. Parce que je sais qui il est. Parce que je sais ce qu'il dit. Parce que je sais, il est digne de confiance. Et donc le mois de juin, notre mois de juin, le thème donc du mois de juin, c'est la foi. La foi en Dieu, la foi de Dieu, mais c'est la foi. La foi, la foi, la foi. Bien aimé, on entend souvent la foi, on entend de gauche à droite, il faut avoir la foi, mais nous voulons tout le mois de juin décortiquer, développer, c'est quoi concrètement la foi? Pourquoi avoir la foi? Et aujourd'hui, ça serait une introduction. Nous allons introduire sur ce thème où nous voulons parler de la foi. Je voulais dire à quelqu'un que c'est la base. C'est la base de toute vie chrétienne. Parce que nous avons été sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. C'est-à-dire que la foi ne peut pas être oubliée. C'est la foi qui nous a sauvés. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il faut que la personne croie, il faut que la personne ait la foi pour que la personne soit sauvée. Donc s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. Le salut, on l'obtient par la foi. Donc la foi, c'est la base. C'est la base de toute vie chrétienne. Ça doit être le fondement de ta vie aussi. La foi, c'est la clé. C'est la clé qui te permet d'aller ouvrir tout ce qui est toute porte. D'aller récupérer ce que Dieu a mis à ta disposition. Ce qui est déjà disponible pour toi dans les entrepôts célestes. C'est par la foi, par ce bras de la foi que tu vas récupérer ce qui t'appartient. Alors il faut véritablement te dire, c'est nécessaire, c'est important. Il faut que je comprenne ce que c'est la foi et que cela s'asseye à l'intérieur de moi. Que ce ne soit plus une information, mais que j'ai véritablement la conviction de ce que c'est. Et bien aimé, je voulais simplement dire à quelqu'un que même quand l'ennemi te tourmente, t'embête, te dérange, t'envoie des problèmes, il vise une chose, il vise ta foi. Et le sous-thème de ce matin, notre sous-thème ce matin, c'est le combat que tu dois mener jusqu'au bout. Il y a un combat, bien aimé, plus que tous les combats. C'est un combat que tu dois mener jusqu'au bout, jusqu'au bout de ta vie. C'est un combat que tu ne dois pas lâcher. C'est un combat qu'il faut mener jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour sur la terre. C'est le combat où on ne s'arrête pas, où on ne se fatigue pas, qu'on doit mener et qu'on doit gagner. Amen. Tu mènes le combat, mais tu dois aussi le gagner. Donc j'entends souvent les personnes, ah non, mon mari, mon combat, mes enfants, mon combat. Je dis, si tu y a un vrai combat là, c'est le combat que tu vas découvrir. C'est le combat de ta foi. Amen. Nous allons prendre donc dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Alors qu'on nous parle de combat spirituel, combat de démons, combat de tout. Mais lui dit, moi, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas été dans le mauvais combat. Je ne me suis pas embrouillé dans plusieurs combats. Mais j'ai combattu quoi? Le bon combat. Il dit quoi? J'ai achevé la course. Il dit ça à la fin de sa vie. Il dit, j'ai gardé la foi. Jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. Jusqu'au bout, j'ai mené ce combat, mais j'ai gardé la foi. Parce que garder la foi veut dire qu'il a vaincu ce combat. Il a vu qu'il était combattu, sa foi a été combattue, mais il a combattu et il a gardé la foi. Donc, il a gagné contre le combat de la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un suit?
il a gagné le combat. La foi était menacée, sa foi était combattue. Il a combattu et il a gardé la foi. Il dit le bon combat. Il a bien précisé, les mots ont leur valeur, les mots ont leur sens. Il dit le bon combat. Il n'a pas dit n'importe quel combat. Il a dit le bon. Le bon, c'est ce qu'il a combattu. Et en achevant la course, il a gardé sa foi. Amen. Ah, on va prendre un autre passage, 1 Timothée 6,12. Il parle, c'est toujours l'apôtre Paul, il parle à Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Mais la première phrase, la première ligne, il dit, combat le bon combat. Ne te trompe pas de combat. Ne te trompe pas de combat. Mais toi, combat le bon combat. C'est une instruction qu'il laisse à Timothée. Il a dit, moi, j'ai combattu le bon combat. Moi, j'ai gardé la foi. Ça, c'est lui pour lui. Mais il donne encore conseil. Il dit, combat le bon combat de la foi. Il dit, combat le bon combat de la foi. Bien aimé, si je peux te donner un conseil, c'est de dire, suis ce conseil. Pratique cela. Combat le bon combat. Parce que des fois, on se met tellement de combats nous-mêmes qu'on se retrouve en train de se perdre. Alors qu'il y a un seul combat que nous devons mener tous les jours et surtout le gagner. Nous devons combattre ce combat tous les jours. Parce que comme ce que je disais, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, quand tu entends les oppressions, les difficultés, les soucis, les problèmes, les maladies, de tout ce qui t'arrive, les tentations, le diable a pour un but, c'est quoi? C'est combattre ta foi. Son objectif derrière, c'est te faire perdre ta foi. Il ne vient pas pour autre chose. Parce qu'il dit, oui, il ne veut pas que je me marie. Mais tout ça pourquoi? Pour combattre ta foi. Parce que toi, tu as foi en Dieu. Tu as foi en la parole de Dieu. Et quand tu vois que le temps commence à passer, tu vas penser à quoi? En remettant la parole de Dieu. Le but, c'est ça. C'est le but de tout ce qu'il met dans ton cœur comme difficulté, dans ta vie comme situation difficile. Son objectif derrière, ce n'est pas cette situation. Son objectif derrière, en fait, le but du diable, c'est combattre ta foi. Alors que tu vas t'asseoir en disant, mais même les non-croyants ont des enfants. Mais moi, enfant de Dieu, j'ai bien fait ma vie. Tout est OK, tout est dans l'ordre. J'ai marché comme il se doit. J'ai vécu une vie correcte. Je me suis marié dans les normes selon Dieu. Mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Bien aimé, à ton avis, c'est quoi qui va se remettre en question? C'est ta foi. Alors qu'il n'embête même pas ceux qui lui appartiennent dans ce genre de cas. Mais toi, chrétien, puisqu'il connaît ton problème, il sait que pour titiller un peu ta foi, il va t'emmener une situation. Parce que la situation va t'emmener à te ramener à quoi? À te remettre en question. À remettre ta foi en question. Alors quand tu vois une situation arriver, quand tu vois les tentations, quand l'ennemi veut te faire tomber, la finalité c'est quoi? Que tu perdes ta foi. Derrière chaque situation, derrière chaque problème, derrière chaque tempête envoyée par l'ennemi, le but, c'est de faire perdre ta foi. C'est toucher à ta foi. Son objectif, c'est ça. Alors, quand tu vois une situation arriver, bien-aimé, vois déjà de loin ce qu'il est en train de viser. Dis, tu veux avoir ma foi, mais tu n'auras pas ma foi. Quoi qu'il arrive, parce que moi, là, je dois combattre le bon combat. Je dois garder ma foi jusqu'au bout. Je combattrai le combat de la foi jusqu'au bout. Alors, les situations arrivent. OK, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, ça peut être incompréhensible. Mais garde ta foi, préserve ta foi, combat ta foi, bats-toi pour ta foi. Jusqu'à venir perdre même un membre. Dis, tant que c'est pour ma foi, ce combat, je le mènerai encore et encore. Amen. Je mènerai ce combat. Les attaques sont là, les situations sont là, les difficultés sont là, mais rien ne me prendra ma foi. Prenez-moi tout, mais ne me prenez pas ma foi. Amen. C'était le cas de Job. Quel que soit ce qu'il a vécu, il a gardé aussi sa foi. Il a gardé sa foi. Il n'a pas abandonné. Alors que sa femme, son épouse, venait de lui dire, mais maudit Dieu et meurs. Avec tous les malheurs que tu as là, il y a un moment donné, laisse Dieu. Il a dit, oh, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera.
C'est-à-dire que même si je viens perdre tout, alors que l'ennemi, vous avez vu au début de l'histoire, c'est le diable qui est allé défier Dieu en disant, Job, que tu vois là, il est intègre. Parce que Dieu parlait bon, c'est vraiment, je veux dire, c'est une manière de dire, Dieu allait voir Satan, mais c'est des paraboles, pour lui parler de Job. En disant, tu as vu mon serviteur Job, il est intègre, il est bon, il est bien, il m'honore. Et le diable dit à Dieu, oh, mais tout va bien, il est intègre, parce que tu lui as tout donné. Essaie de lui prendre ce qu'il a, tu verras ce qu'il sera. Si jusqu'où il te restera intègre. Prends tout, tu verras qu'il va perdre sa foi. Oh, mais il a fait, Dieu lui a dit, je te permets de prendre tout, mais garde sa vie. Garde sa vie, parce que je sais que tant qu'il vivra, il gardera sa foi. Et donc, le diable lui a tout pris de matériel, tout ce qu'il possédait, les biens, la famille, il a tout pris. Mais il a gardé la foi. Bien, est-ce que tu es capable de te dire, quoi qu'il arrive, je garderai ma foi. Quoi que me sera ôté, je garderai ma foi. C'est le combat que tu dois mener tous les jours. Amen. Bouge un peu ton voisin qui veut dormir en disant, combat le bon combat. Oh, mais bouscule un peu plus, bouscule un peu plus, bouscule un peu plus. Bouscule un peu plus. Bien, c'est cool là, en disant, tu dois combattre le bon combat, le combat de la foi. C'est le combat que tu dois combattre. Amen. Pourquoi alors c'est le combat qu'il faut combattre? Pourquoi c'est le plus grand combat ou le bon? Pourquoi on l'appelle le bon combat? Pourquoi c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui? On prend dans Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je reprends. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, celui qui s'approche de Dieu, celui qui entre en communion avec Dieu, celui qui veut aller prier, parce que s'approcher de Dieu, on s'approche de Dieu par la prière. Si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux commencer à prier Dieu, la base, il faut croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Mais encore, tu crois qu'il existe, mais il faut croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que s'il n'y a pas de ces deux choses-là, ceux qui n'ont pas la foi, et Dieu dit, pour lui être agréable, il faut que tu aies la foi. Donc, ce qui te rend agréable aux yeux de Dieu, ce n'est pas le nombre de fois où tu vas prier. Parce que la prière sans foi ne lui sera pas agréable. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait de conversion, le nombre d'années que tu fais, le nombre de temps que tu passes dans le service. Ce qui te rendra agréable à Dieu, c'est ta foi. Amen. Même si tu sers, même si tu pries, même si tu médites la parole de Dieu, même tout ce que tu peux faire, il te faut un ingrédient spécial, un ingrédient fondamental, il te faut la foi. Ça doit être accompagné de la foi. S'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, dans tout ce que tu fais, dans toutes les actions, dans tout ce que tu fais pour Dieu, même si tu fais des dons, tu fais dans les orphelinats, tu fais partout, c'est très bien. Mais il te faut avoir la foi. Voilà pourquoi on dit que la bonne moralité ne peut pas sauver. Parce que ce qui te sauve, c'est ta foi. Il y en a qui disent, oui, mais il est bon, il n'est pas si mauvais que ça, il fait des bonnes choses, pourtant il ne vient pas à l'église. Bien aimé, est-ce qu'il a la foi? Parce que sauvé par grâce, mais au moyen de la foi. C'est la foi, c'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi qui te rend agréable à Dieu. C'est par la foi. Quand Dieu voit ta foi, il te valide. C'est la foi qui te fait valider devant Dieu. Alors tu t'approches de Dieu. Tu t'approches de Dieu comment? Tu dis, je vais prier. Mais tu vas prier avec quoi? Pour que ta prière monte, si on peut le dire ça comme ça, vers Dieu, et soit écoutée, soit exaucée, soit entendue par Dieu. Il faut quelque chose qu'on appelle la foi.
Sans la foi, tu es en train de prier, c'est comme si tu faisais du bruit. Il te faut la foi. Amen. Il dit que personne ne peut lui être agréable si cette personne n'a pas la foi. Et en plus, il précise, c'est bien de croire qu'il existe. Parce que je pense que ceux qui emmènent tout le monde à l'église, c'est parce qu'ils croient quand même que Dieu existe. Ceux qui emmènent quelqu'un à aller prier, c'est parce que la personne croit que Dieu existe. Mais il rajoute, à part le fait que tu crois que Dieu existe, il faut aussi croire qu'il rémunère, qu'il récompense, qu'il paye, qu'il fait du bien à ceux qui le cherchent. Amen. Parce que quand tu vas vers lui, il faut ça. Parce que dans la foi, il n'y a pas que le côté où je sais, mais il y a le côté où je démontre. C'est ce qu'on va voir dans Hébreux 11, au verset 1. On va lire 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, pour avoir possédé la foi, les anciens, ceux que nous lisons dans la Bible, ont obtenu un bon témoignage. On lit Abraham, il y a tellement. On a parlé tout à l'heure de Job. Ils ont obtenu un bon témoignage. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à notre temps, on continue à parler d'eux. Parce qu'ils avaient la foi. Et cette foi les a menés à obtenir ce témoignage. Ils ont été agréables à Dieu grâce à leur foi. Amen. Et véritablement ça qui les a qualifiés. Mais on te dit, la foi, c'est quoi? Mais c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien, mais quand tu vois ça, tu vois la définition de la foi, tu vois les deux volets. Il y a le volet où tu espères à quelque chose, tu t'attends à quelque chose. Parce que ce qui te fait aller dans la prière, ce qui t'emmène à aller prier, parce que tu as un besoin, parce que tu as une attente. Donc tu espères avoir une chose, voilà pourquoi tu vas prier. Ok? Tu espères avoir quelque chose, obtenir quelque chose de Dieu, voilà pourquoi tu vas prier. Mais il dit, là, tu espères, mais tu dois avoir la ferme assurance de ce que tu espères. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu dois avoir une ferme assurance. La ferme assurance, c'est la ferme confiance. C'est être convaincu de ce que tu veux. Tu dois être convaincu de ce que tu es en train d'aller chercher. Être convaincu que c'est disponible. Tu dois savoir que ce que j'espère là, c'est disponible pour moi. Je peux aller prendre. Et le deuxième volet, après avoir dit ferme assurance, il dit démonstration. De quoi? Des choses qu'on n'a pas encore vues. Ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Tu crois, tu as la confiance dans ce que tu veux. Tu sais que Dieu te donnera ce que tu attends parce que c'est disponible, mais tu dois démontrer. Quand quelque chose est disponible, ça doit être suivi des actions. Amen. Ça ne doit pas rester théorique. Oui, tu es convaincu de ce que tu espères. Tu sais que Dieu va te donner. Tu sais même que c'est disponible. Pour les enfants de Dieu, ils savent que c'est leur héritage, c'est disponible. Mais comment tu le démontres? Donc si on peut résumer la foi, il y a la conviction et il y a l'action. Les deux ensemble. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et tu n'agis pas. Non, ce n'est pas possible. La foi te pousse à agir. Si tu restes dans je sais, j'espère, tu restes dans l'espérance. Or, la foi, c'est l'espérance et l'action. Amen. Tu espères une chose, mais tu dois être d'abord convaincu de ce que tu espères et tu dois agir. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi accompagnée des œuvres. Toi, tu dis j'ai la foi, mais ta foi ne se démontre pas. Ce n'est pas la foi. Pour que ça soit la foi, il faut que les deux soient vérifiés. Il faut qu'il y ait la ferme assurance, mais il faut qu'il y ait aussi la démonstration. S'il y a quelque chose qui manque, c'est que ce n'est pas la foi. Tu as beau dire je crois, je sais, je crois, oh, savoir, ce n'est pas la conviction. Être convaincu, ça doit te pousser à agir. Amen. Je vais vous donner un exemple simple que nous voyons des personnes qui démontrent leur foi. C'est une femme enceinte. Une femme enceinte, tu observes du début jusqu'à la fin, tu as toute la définition de la foi.
Pourquoi? Une femme, dès qu'elle sent elle n'a pas se menstruer, elle ressent comme si elle était enceinte, elle va faire un test de grossesse. Elle commence par un test de grossesse et puis elle s'ensuit, elle va voir son médecin. Dès que le médecin lui confirme, dès que le médecin lui dit que tu es enceinte, à partir du jour où elle entend qu'elle est enceinte, les choses changent. Est-ce qu'elle a déjà vu l'enfant? Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'elle a déjà vu cet enfant? Non. Est-ce que même le ventre a déjà poussé? Non, pas du tout. On lui a juste donné quoi? Une information. Le médecin lui a donné juste une information. Le médecin, lui, a juste dit que tu es enceinte. Confirmé que tu es enceinte. Mais la parole de ce médecin, quand elle prend cette parole, elle accepte cette parole et elle change. Le médecin va lui donner les instructions en disant, comme vous êtes enceinte, voici comment vous devez fonctionner. Elle va pratiquer sans faute. Elle prendra soin, dès le jour où elle a appris, dès le jour où elle est informée qu'elle est enceinte, elle commence à prendre soin de sa grossesse. Amen. Je dis, dès le jour où on lui confirme qu'elle est enceinte, elle va décider de changer même ses habitudes. À partir du moment où le médecin lui dit même, tu n'as plus le droit de manger tout ce qui est cru, elle arrête le même jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu observes comment elle fonctionne, la femme enceinte, tu dis, c'est ce que tout chrétien devait faire. C'est vraiment celle qui vit là, par une foi extraordinaire. Parce que quand on lui dit qu'elle est enceinte, elle n'a pas encore même vu le bébé, elle n'a pas encore même vu son ventre pousser, mais elle commence déjà à se comporter comme une femme enceinte. C'est-à-dire qu'elle va marcher d'une manière qu'elle ne marchait pas avant. S'il y en a, même si elle courait, elle ne court plus. Il y en a, si elle faisait du sport, elle ne fait plus de sport. Il y a des femmes qui fumaient, ne fument plus, arrêtent. Parce que quoi? Ils ont le souci d'avoir leur enfant en bonne santé. On leur a dit, si vous continuez à fumer, votre enfant aura des problèmes. Elle arrête de fumer. Elle arrête de prendre de l'alcool. Elle arrête ceci. Elle arrête toutes ces choses-là, non pas parce qu'elle a déjà vu l'enfant, mais parce qu'on lui a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, là, elle a la ferme conviction qu'elle est enceinte. Donc, elle commence à agir d'une manière. Maintenant, voyez comment elle démontre. Tu verras les femmes commencer à acheter des vêtements, préparer la layette, comme ils disent. Ils n'ont pas encore vu le bébé naître. Il n'est pas encore sorti. Il est encore dans le ventre. Mais ils vont déjà préparer la chambre. Tu vois, c'est la chambre du bébé. Lequel bébé là même? Mais le bébé qui est dans mon ventre. Est-ce que vous voyez? Mais c'est que question de foi. Oui, il y a quelque chose qui pousse dans mon ventre. Oui, il y a quelqu'un qui pousse dans mon ventre. Mais je ne l'ai pas encore touché. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne connais même pas ce bébé. Mais j'ai déjà un prénom pour lui. Il y en a, j'ai déjà un compte en banque pour lui. J'ai déjà mis dès que je connais le sexe, il y en a déjà peinture rose ou bleu, tout, si c'est un homme, un garçon ou une fille. On choisit déjà la couleur, on choisit déjà, on fait déjà la chambre, on commande tout. Bien aimé, mais c'est ça la démonstration. Elle démontre que ce que je crois là, ce à quoi j'ai cru, je dois me manifester. C'est-à-dire qu'elle dit, je crois que je suis enceinte, je démontre que le bébé sera là. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas besoin du jour J. Elle a déjà tout réglé. Tout. Donc quand elle prend son sac pour aller accoucher, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Est-ce qu'elle a une garantie que le bébé là viendra quand même? À votre avis, est-ce qu'il y a une garantie? Mais elle est convaincue et elle dit, je suis convaincue, j'ai confiance. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est par la foi en fait, c'est par la foi. Parce que qu'est-ce qui te garantit? Parce qu'on sait qu'il y a des grossesses qui s'arrêtent même en chemin. Mais qu'est-ce qui garantit la femme enceinte qu'elle tiendra son bébé? Mais elle fait tout comme si elle la tient déjà. Ou elle le tient déjà, peu importe. Si c'est une fille, un garçon, mais comme si elle tenait déjà son bébé. Elle fait tout, le tout pour le tout. Tout. Elle prépare tout. Parce qu'elle est convaincue que le bébé va arriver. Bien aimé, ça devait être le cas pour nous, enfants de Dieu. Tu vas voir, on va lire dans Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Il dit, quand tu demandes quelque chose en priant, tu dois croire que tu l'as reçu. Donc, tu dois avoir la foi que tu l'as reçu. Et c'est là où tu verras la chose s'accomplir. Maintenant, si tu dois remplacer, croyez que par la foi. Tu dis que tout ce que tu demandes en priant est la foi que tu l'as déjà reçu et tu verras la chose s'accomplir. Mais et la foi, c'est quoi? Sois convaincu que la chose est réelle et démontre que la chose, tu l'as déjà. C'est là où tu verras la chose arriver. Amen. Donc, et la foi, sois convaincu que cette chose que tu demandes à Dieu est disponible. Et quand tu es convaincu, tu dois démontrer, parce que c'est ça la foi. Tu dois être comme cette femme enceinte. Elle dit, moi je crois en ce que le médecin m'a dit. Je crois que je suis enceinte. Je suis convaincu que je suis enceinte. Alors je démontre cela en allant acheter même déjà la layette. Et toi, tu as reçu la parole de Dieu. Dieu t'a dit que tout ce que tu demandes en priant, tu dois croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Tu dois croire, tu dois avoir la foi. Mais comment démontres-tu que tu l'as déjà reçu? Comment tu démontres que tu as déjà reçu ce que Dieu t'a donné? Comment tu le démontres? Toi, tu ne démontres pas. Toi, tu dis juste, ah, je crois. Il dit, il faut quoi la foi? Et la foi, c'est quoi? Tu crois et tu démontres. Tu démontres comment que tu as déjà reçu ce que Dieu t'a demandé, ou ce que tu as demandé à Dieu. Comment tu démontres que tu as reçu ce que Dieu t'a donné. Mais soit, quand tu reçois la parole, Dieu te donne la parole comme une semence. Et cette semence-là, c'est comme cette femme enceinte. C'est un enfant dans ton ventre. Alors quand tu reçois la parole de Dieu, bien aimé, il faut croire, être convaincu que tu as reçu une semence. Tu as reçu une semence qui va pousser, qui va grandir et qui produira du fruit. Dans le temps que tu attends, c'est le temps où la semence se forme jusqu'à ce que la semence grandisse et que la semence se manifeste. C'est le même circuit. Tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu comme une grossesse. Avant l'arrivée de l'enfant, tu as des choses à faire. Okay? Tu as à prendre soin de la parole que tu as reçue. Tu as à prendre soin de la grossesse que tu as reçue, qui est la parole de Dieu, de cette semence. De la même manière, la femme enceinte reçoit une semence. La parole de Dieu est comparée à la même semence. C'est en disant semence incorruptible. De la même manière que nous naissons, c'est-à-dire que la femme enceinte reçoit la semence, toi aussi, quand tu reçois la parole, tu reçois la semence. Elle en prend soin, tu dois aussi en prendre soin. Quand tu reçois la parole de Dieu, quand on dit prendre soin, tu vas prendre soin comment? Tu vas prendre soin de faire quoi? De prier. De préserver cette parole que tu as reçue. De prier pour ne pas perdre ta parole. La femme enceinte, elle va travailler à ce qu'elle conserve sa grossesse. De prendre soin de sa grossesse pour que la grossesse aille jusqu'à terme. Toi aussi, tu as reçu la parole de Dieu. Tu dois prendre soin de cette parole jusqu'à ce que la parole là, aille à terme. Et que la parole produise ce pourquoi elle t'a été donnée. Qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu reçois la parole de Dieu au travers de la prière, tu reçois une semence, tu dois continuer à prier encore et encore. Tu dois continuer à arroser encore et encore. Tu dois continuer à prendre soin de la semence encore et encore. Au travers de la prière, au travers des actions de grâce, au travers des déclarations. Mais tu ne peux pas, bien aimé, avoir prié et oublié. Non, ce n'est pas possible. C'est que tu ne veux pas voir l'accomplissement. C'est que tu n'as pas la foi. Parce que la personne qui a la foi démontre. Mais tu démontres parce que tu dis, Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Je te rends grâce pour ce travail. En fait, ta prière change parce que tu crois qu'en utilisant la parole de Dieu pour avoir ce travail, tu as reçu une semence, tu as reçu une grossesse que tu dois maintenant, toi, prendre soin jusqu'à ce que tu trouves, jusqu'à ce que ce que tu as demandé à Dieu s'accomplisse. Tu ne peux pas oublier. Tu as prié, Dieu t'a accordé la santé au travers de sa parole. Dieu t'a dit que par ses meurtrissures, tu as été guéri. Mais que tu reçois cette parole à l'intérieur de toi. Elle rentre à l'intérieur de toi. Tu l'as semée en toi. Mais tu ne vois pas encore ton corps être guéri. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu continues dans les actions de grâce. Tu continues dans la déclaration. Tu continues encore et encore. Parce que tu prends soin de cette parole que tu as reçue jusqu'à ce qu'elle se manifeste, bien-aimé. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Tu ne peux pas oublier. Une personne qui oublie n'a pas la foi. Amen. Si tu oublies ton sujet de prière, c'est que tu as prié sans foi. Parce que dans la foi, il y a aussi la démonstration. Amen.
Mais toi, quand tu crois, tu te comportes comment? Oui, Seigneur, je veux faire des affaires, les business. Nous, quand on entend quelqu'un, tu as commencé par quoi? Pas de business plan, rien. Tu ne réfléchis même pas, tu ne fais pas d'études de marché. Tu ne vérifies même pas comment ça fonctionne. Tu ne te renseignes même pas, tu ne lis même pas. Mais comment tu démontres que tu veux faire ça? Il y a une démonstration, bien aimé. Il y a une action qui doit suivre tes pensées. Tu as la conviction, tu as la ferme assurance. D'accord, mais ça ne suffit pas parce que la foi se démontre. Quand tu vas me dire, ah, je crois que Dieu m'emmène à être auto-entrepreneur, c'est ce que j'ai entendu. Dieu m'amène à être auto-entrepreneur, je vais commencer. La première question que je te dis, qu'est-ce que tu as déjà fait? Parce qu'il ne faut pas que ce soit des intentions. Comme tu dis que c'est Dieu qui t'a mis à cœur. OK? Et alors, comment tu le démontres? La personne qui croit en ce que Dieu a dit, démontre. Amen. Il n'y a pas de foi sans démonstration. Il n'y a pas de foi sans action. Il n'y a pas de foi sans démonstration. Je le répète encore et encore. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi tant que tu ne la démontres pas. Il faut la démontrer. J'ai même entendu des témoignages des femmes où elles n'avaient même pas encore d'enfants, mariées, mais en attente d'enfants, qui sont allées déjà préparer tout, comme s'ils avaient déjà l'enfant, parce qu'elles étaient convaincues que Dieu leur avait donné l'enfant. Mais alors que ce n'était même pas encore arrivé. Mais c'est arrivé après. Parce qu'elle a prié, elle a cru. Le jour où elle a reçu la semence, elle a dit, c'est parti. Elle a commencé à démontrer ce à quoi elle a cru. Bien, mais démontre ce à quoi tu crois. Tu dois le démontrer. Amen. La foi, en fait, c'est une manière, ce n'est pas une folie. Ce n'est pas quelque chose où tu fais comme un fou. Non. C'est parce que tu entends la parole de quelqu'un en qui tu as confiance. Tu sais que comme il a parlé et tu marches focalisé sur cette parole. C'est ça la foi. Alors quand tu es focalisé sur cette parole, bien-aimé, tu poses un pas de foi. Tu avances parce que tu sais que celui qui parle là est réel. Et ce qu'il dit là est vrai. Alors il n'y a pas de raison que je ne bouge pas. Je vais bouger parce que je sais que c'est déjà en marche. Cette parole est en marche pour l'accomplissement. Alors ça te fait bouger. Ça te fait bouger. Tu commences à t'acheter des tenues où tu sais que bon, pour ce travail-là, on a besoin de tenues comme ça. Donc tu veux entrer dans ça. Tu te prépares en achetant déjà des types de tenues qu'il faut pour le travail que tu as demandé à Dieu. Et tu as reçu aussi, hein, parce que demander, il faut vraiment avoir cette ferme assurance que tu as reçue. Amen. On va voir ça, quelqu'un, dans Matthieu 14. Matthieu 14, verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On va reprendre d'abord le verset juste avant. Suivez très bien. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Seigneur, si c'est toi, dis-moi quelque chose. Ordonne, parle, que j'aille sur les eaux. Si c'est toi, s'il s'agit de toi, parce que je sais qui tu es, parce que j'ai confiance en toi. Alors si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. La suite. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alors il dit au Seigneur Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Et aussitôt, on dit aussi après, il dit à Pierre, viens. Et Pierre avance. Et quoi? Il marche sur l'eau. Il fait un miracle, il marche sur l'eau. Mais Pierre s'est focalisé sur quoi? Sur la parole du Seigneur. Il a pris la parole du Seigneur, il a écouté la parole du Seigneur, il a accepté cette parole et il a commencé à marcher comme le Seigneur avait ordonné. Parce qu'il a fait confiance en celui qui a parlé et il n'a pas hésité, il a commencé à marcher. C'est ça. Une personne qui a la foi croit en ce que Dieu a dit et agit. Il ne s'est pas contenté de dire oui, c'est toi, j'ai compris, je crois que c'est toi. Mais il a dit, comme le Seigneur lui a dit, viens. Il a cru et il a agi. Est-ce que vous voyez?
Il a cru en cette parole, à l'ordre que le Seigneur lui a dit, que oui, c'est possible que tu marches. Il a accepté, il a cru, mais il a agi. Parce que s'il n'avait pas agi, je ne pense, dans la barque, il n'y avait pas que Pierre, il y avait d'autres disciples. Mais Pierre lui a dit, non, moi, je dois démontrer ma foi. Je crois que c'est lui, mais je dois aussi agir. Je dois marcher sur l'eau. Et il a marché sur l'eau. Ça a fonctionné, il était content. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est le verset 31 maintenant. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, non, donc 30, pardon. Mais voyant que le vent était fort, suivez très bien, alors que Pierre a marché sur les eaux, alors que le Seigneur lui a dit, viens, il a accepté la parole, il a démontré sa foi, il a commencé à marcher, il a marché sur l'eau. Mais voyant, le même Pierre, mais voyant que le vent était fort, il eut quoi? Peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre quand il a marché et quand il a commencé à couler? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il y avait toujours ce vent, alors qu'il y avait toujours la tempête, alors qu'il y avait toujours, le vent était toujours fort. Ça n'a pas changé. Mais le fait est que quand le Seigneur lui a dit, viens, il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Il était focalisé sur le Seigneur. Il a marché sur l'eau. Mais la Bible là nous dit que, mais voyons, il a vu maintenant avec les yeux physiques. Il s'est tourné pour dire, ah, oh le vent. Là maintenant il constate humainement, charnellement, physiquement, il constate que le vent était fort. Mais avant, le vent n'a pas changé. On n'a pas dit que le vent a changé, non. Tout au début, on dit que le vent était déjà là. Le vent était déjà fort. Mais le vent ne l'a pas impacté. Le vent ne lui a pas fait peur. Il marchait. Le Seigneur lui a dit, viens. Il a commencé à marcher. Il regardait au Seigneur, il marchait. Mais alors, ses yeux physiques se tournent en disant, oh, mais le vent est fort. Et il s'est défocalisé du Seigneur pour se focaliser sur la réalité, sur ce qui se passe. Et en voyant ce qui se passe, ça a mis quoi? La peur dans son cœur. Et avec la peur, tu ne peux que couler. Il ne pouvait plus marcher parce que la peur avait pris le dessus. Bien, mais cela nous arrive souvent aux chrétiens. Quand tu es focalisé sur le Seigneur, quand le Seigneur parle et que tu es en train de poursuivre la parole, tu es en train de marcher sur la parole, tout va bien. Alors qu'il y a la tempête, alors qu'il y a les difficultés, alors que les situations sont compliquées. Mais alors que tu tiens une parole et tu avances avec une parole, tu es fixé sur le Seigneur, tu es focalisé sur lui. Bien, mais tu ne peux pas couler. La tempête, les situations ne vont pas t'avoir. Mais à partir du moment où tu vas maintenant détourner ton regard du Seigneur et commencer à voir ce qui se passe, avec tes yeux physiques, tu commences à constater ta réalité. Tu ne pourras plus continuer. C'est là où la peur va t'envahir. Tu vas te rendre compte, mais avant, l'âge avance, mais quand même. Mais avant, c'est le même âge que tu as, en fait. L'âge n'a pas bougé. C'est le même âge. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le début de l'année et la fin de l'année? Pourquoi au début de l'année, tu étais zélé, tu étais bien, et vers la fin de l'année, tu es dans la dépression. Pour la même situation, pour le même cas. C'est qu'au début, tu avais une parole et tu gardais la parole, tu marchais avec cette parole. Mais à partir du moment où tu te défocalises de la parole de Dieu, tu te défocalises de ce que Dieu t'a dit et tu commences à regarder à ta réalité, les choses ne peuvent plus être les mêmes. Parce que c'est là où la peur vient gagner ton cœur. Alors que tu étais conscient, tu étais convaincu, tu dis, oh, le Seigneur a fait, il a fait. Je suis convaincu que les choses changent. Oh, le problème est réglé. Mais les jours avancent. Alors que les jours avancent, tu commences maintenant à te poser des questions. Tu commences maintenant à t'inquiéter. Tu commences maintenant à tourner les regards inquiets. Tu te défocalises sur la parole que tu as reçue, qui t'a rassuré que tout va bien, qui t'a rassuré que la chose, tu l'auras. Tu l'as déjà. Attends la manifestation. Mais là, quand tu vois maintenant les situations commencent à venir, plus tu avances, plus... Et le diable, souvent, est rusé. Faites attention. Souvent, quand même la manifestation est proche, c'est là où le diable augmente en intensité de la difficulté. Tu as l'impression que c'est la fin. Tu as l'impression que non, je ne vais pas y arriver. Or, il sait que l'accomplissement est proche.
Souvent, quand l'accomplissement de ta promesse, quand ce que Dieu t'a dit, la parole de Dieu arrive bientôt à manifestation, c'est là où la pression monte. Quand tu vois que depuis le début de la situation, tu étais même tranquille, mais après quelque temps, tu commences à te sentir comme si tu n'y arriveras pas, comme le doute commence à se présenter, la peur commence à se présenter. Pose-toi les bonnes questions en disant non, c'est que l'accomplissement n'est plus loin. Parce qu'il met le boucher double, parce qu'il sait qu'il veut te faire rater l'accomplissement. Et c'est ça. Il a reçu un miracle aussi énorme, marcher sur l'eau. Mais ses yeux physiques se sont ouverts pour dire, oh, il y a le vent qui est fort. Le vent était fort. Est-ce que le vent a changé? Non. Mais c'est toi qui as changé. La situation, elle ne change pas. Mais c'est toi qui change. Amen. La situation, la tempête, le vent n'avaient pas changé. Mais c'est Pierre qui avait changé. C'est Pierre qui n'avait plus son regard fixé sur la parole que le Seigneur lui a dit. C'est Pierre qui s'était détourné de la parole. La situation ne devient pas plus intense, mais c'est toi qui te défocalises de Dieu. Quand tu te défocalises de Dieu, tes yeux physiques commencent à voir l'intensité de la situation. Amen. Quand tu te défocalises de la parole de Dieu, tes yeux physiques commencent à voir le problème beaucoup plus grand. Alors que c'était le même problème. Mais pas que tu banalisais, mais tu étais conscient, que tu étais confiant que Dieu va faire, que Dieu a déjà fait. Tu vivais tranquille, en paix. Mais quand tu te défocalises, quand tu retournes ton regard du Seigneur, tu verras que le problème devient comme intense. Dis-toi, oui, je sais que tu es là, mais je me focalise sur celui qui m'a parlé. Parce que je sais que le Dieu qui m'a parlé, il dit vrai. Sa parole est la vérité. Alors j'oublie le problème et le problème devient tout petit. Tu marches, les gens te posent la question, mais comment tu fais? Le problème est là, le problème est réel. Mais moi je suis focalisé sur celui qui a parlé, celui qui m'a fait la promesse, parce que je sais qu'il est fidèle, il est juste. Je me focalise sur lui. Les gens autour de toi ne comprendront pas comment tu fais, parce que tu es focalisé sur une personne, sur Dieu. Tu es focalisé sur Dieu, bien-aimé. Tu es focalisé sur la parole que Dieu t'a donnée. Et tu restes focus dessus. Et autour de toi, la situation est réelle. La réalité est là. Mais tu ne regardes pas la réalité. Tu te concentres sur la vérité. Parce que entre la réalité et la vérité, ce n'est pas la même chose. La réalité, c'est ce que tu traverses. La réalité, c'est ce que tu vis. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité ici pour Pierre, c'était viens, marche, viens vers moi. C'est la vérité. Mais la réalité, c'était le vent qui était fort. Alors qu'il s'était détaché de la réalité, il a pu marcher selon la vérité. Mais à partir du moment où il s'est détourné de la vérité pour regarder la réalité, il a commencé à couler. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Homme de peu de foi. Tu as dit, mais le lien avec la foi. Mais la foi, c'est la démonstration. La foi, c'est la ferme assurance. Il dit, tu n'as pas assez de foi. Parce qu'il te suffisait juste d'être convaincu que c'est vrai et de démontrer. Tu l'as fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que peu de foi. Tu as bien commencé, tu avais la foi. Mais la foi n'était pas assez forte pour que tu tiennes jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Tu es là, tu dis, j'ai bien commencé l'année. C'était bien. Oh oui, la situation est là. Mais je crois, je prie, je jeûne. Je fais tout. Je médite la parole, je déclare la parole. Tout va bien. Et quelque temps après, on te voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as regardé à la réalité. La réalité te fera quoi? Emmener la peur dans ton cœur. Et te fera couler. Bien, mais tu veux tenir? Tu veux marcher sur l'eau? Tu veux être au-dessus des problèmes? Focalise-toi sur la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est sa parole. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole que tu as reçue. Reste focalisé sur la parole et tu verras le changement. Amen. On va prendre un dernier verset. Dans Luc 5, à partir du verset 4. Luc 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais
sur ta parole, je jetterai le filet. Ensuite, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Tu peux mettre le verset 5? Alors que le Seigneur Jésus dit à Pierre, le Seigneur lui dit, jetez le filet. Pierre, donc Simon, qui dit, Maître, donc au Seigneur Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. C'est des pêcheurs, des professionnels. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Nous sommes pêcheurs, nous sommes professionnels, nous connaissons bien là où nous travaillons. Alors toute la nuit, nous avons travaillé, mais nous n'avons rien eu. Nous n'avons eu aucun poisson. Mais ce que j'aime, il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et puis quoi? Il a fait quoi la suite? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il a dit à Dieu, à Jésus, que moi-même, de nous-mêmes, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Professionnels que nous sommes, nous avons fait notre travail, mais il n'y a eu aucun résultat. Il n'y a eu rien du tout. Nous connaissons très bien peut-être cette partie d'eau. On sait comment ça se passe, ce fleuve et tout ce qu'on veut. Mais là, ce moment-là, je ne pense pas. Il pouvait même dire, est-ce que c'est maintenant qu'on va avoir du poisson? C'est toute la nuit où il y a plus de poissons, il n'y en avait pas eu. C'est maintenant. Mais il dit non, mais sur ta parole, parce que je sais qui tu es et que tu as parlé, sur la parole que tu sors là, moi, je fais quoi? Je jetterai le filet. Donc, je crois en cette parole que tu as fait sortir parce que je te fais confiance et bien, je vais jeter le filet. Est-ce qu'il s'est arrêté à dire ça? Non. Après, il a jeté le filet. Donc, il a démontré sa foi. Et le miracle s'est opéré, c'est fait. Il a dit, sur ta parole, je crois en cette parole. J'ai la ferme conviction, j'ai la ferme assurance de cette parole, sur cette parole. J'ai confiance en toi. J'ai besoin de poissons. C'est ça, c'est la réalité. Ils avaient besoin d'avoir du poisson. Mais eux-mêmes, par eux-mêmes, ils ont travaillé, ça n'a rien donné. Et le Seigneur vient leur dire, faites encore. Ils ont fait le pas de plus. Le pas de la foi. Ils avaient aucune garantie. Mais sa garantie à lui, c'était sur la personne qui avait parlé. Et sur la parole qui était sortie. Il a dit, je crois en toi, je sais qui tu es. Je prends ta parole et je fais quoi? Je pratique. Ça s'est suivi d'action. Il ne s'est pas arrêté simplement à dire sur ta parole. Il dit, oui, je jetterai le filet. Il a pris cette décision, cette résolution. Mais par la suite, il a jeté le filet. Et le miracle s'est fait. Tu auras toujours le choix. Tu auras toujours à combattre ce combat. Le combat de la foi, le combat de ta foi. Et que tu dois gagner en faisant gagner la parole de Dieu. Que tu dois gagner en décidant d'agir sur la base de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu gagnes le combat de la foi. C'est le combat que tu dois mener tout le temps, bien-aimé. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas abandonner, ne te laisse pas jeter le filet. D'abandonner, de rejeter tout. Mais dis-toi, le filet, je vais le jeter. Si le Seigneur a parlé, je le fais. Je ne suis pas là en train de dire, oh, je ne sais pas, on a déjà prié, on a déjà fait ceci, on a déjà fait cela. Oh, bien aimé, alors qu'il a parlé, sur la base de cette parole, je poserai un acte de foi. Il n'y aurait pas eu miracle si Pierre ne s'était pas attaché, ne s'était pas basé sur la parole que le Seigneur lui avait donnée. Donc, prends le temps, quand tu as une situation, quand tu sens le combat, ce combat à l'intérieur de toi, rappelle-toi sur quoi tu agis, sur quoi tu crois. Quelle est la parole qui te fait agir? Qui est celui qui a parlé? Alors que tu le connais, tu dois lui faire confiance. Et être conscient que ce combat est perpétuel. Tous les jours, tu feras face à ce combat. Soit de perdre ou de vaincre. Tu perds quand tu écoutes tes émotions. Quand tu regardes à la réalité, quand tu te défocalises de la parole, tu perds. Et tu gagnes quand tu restes focalisé sur ce qu'il a dit, sur ce que Dieu a dit, sur la parole de Dieu. Et tu restes des yeux fixés sur lui. Tu marches les yeux fixés sur lui. Là, tu peux marcher sur l'eau. Tu peux marcher sur la situation. Tu peux marcher sur les problèmes. Là, tu es convaincu que je vais jusqu'à l'accomplissement. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout et rendre grâce.